إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتفى أثرهم واهتدى بهديه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في محكم تنزيله حيث يقول في سورة الفرقان آية 20، يقول جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Chers frères, chères sœurs, toute la louange est à Allah, l'unique en son genre, l'absolu. C'est lui-là qu'il n'y a de divinité sauf lui. Lui seul mérite d'être adoré et c'est lui qui est capable de toutes choses. Nous lui rendons grâce et nous magnifions sa gloire et nous attestons une fois de plus encore qu'il est Allah, la seule divinité qui doit être adorée, et que Mohammed est bel et bien son messager auprès de l'humanité. Nous sollicitons donc sa bénédiction, sa grâce et son salut sur ce noble messager, le messager de la droiture et du droit, le messager de la paix et du salut, le messager bien-aimé de lui Allah, ainsi que sur sa noble famille et tous ceux, croyants et croyantes, qui œuvrent chaque jour que Dieu fait à l'imiter dans sa spiritualité, marcher dans ses pas spirituels. Chers frères, chères sœurs, le Seigneur Allah nous entretient dans sa parole. Au verset 20 de Surat al-Furqan, en ces termes: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous a fait les uns pour les autres des sources d'épreuves et de tests. Nous sommes les uns pour les autres, des sources d'épreuves et des sources de tests. Autrement dit, des sources d'examen qui lui permettent de nous examiner entre nous et qui nous permet nous-mêmes de nous examiner entre nous afin de connaître nos acquis et d'améliorer, n'est-ce pas, nos lacunes.
Chers frères, chères sœurs, il faut comprendre en cela que toute société est à l'image, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui constituent cette société. Et les hommes et les femmes sont les premiers responsables auxquels Allah subhanahu wa ta'ala a confié le façonnement de la société pour permettre une société harmonieuse, une société de paix, une société de tranquillité, une société où il fait bon vivre, pour permettre à chacun de nous de s'épanouir à travers l'autre. Chers frères, chers sœurs, cela donc doit nous permettre, chers frères, chères sœurs, de voir en l'autre le miroir qu'il constitue pour nous et que l'autre voie en nous le miroir que nous constituons pour lui. Et que à travers chacun de nous, nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons faire, quelles sont nos lacunes, quels sont nos acquis. Chers frères, chères sœurs, cela m'amène donc aujourd'hui à parler de la vie conjugale. Les foyers sont devenus difficiles. Les foyers sont devenus tout, sauf des foyers musulmans. La vie du couple aujourd'hui ne ressemble plus à ce qu'elle doit être au plan de l'éthique et de la morale islamique. Nous disons ou nous nous proclamons ou nous nous autoproclamons des musulmans, mais dans notre vie de couple, il y a problème. Parce que les bases de ce qui devait fonder une vie de couple musulmane ont été bafouées depuis le départ de notre union. Chers frères, chères sœurs, les femmes pleurent souvent. Souvent, c'est les hommes qui pleurent. Souvent, c'est les plaintes de part et d'autre. Les femmes accusent les hommes accusent les femmes. Par moments, on est au bord du gouffre. Personne ne sait à quel sein se vouer. Tantôt, on est dans l'interrogation. Doit-on rester dans cette vie de couple ou doit-on divorcer? Par moments, c'est le questionnement qui aboutit parfois à la trahison. Savez-vous, chers frères, chères sœurs, à partir du moment où on vit avec un homme et que dans notre tête ou dans notre cœur, nous sommes en train de préparer un plan de sortie de cette vie de couple ou un plan de séparation avec cet homme ou avec cette femme, nous sommes déjà dans la trahison. Nous avons déjà trahi. Parce qu'en étant avec son homme, pas question, au plan de l'éthique et de la morale de l'islam, de préparer une sortie éventuelle. En étant avec son homme, pas question de préparer une sortie éventuelle. Parce que quand on se met à penser à un plan B, ça veut dire que quelque part, on a déjà trahi. On n'est plus dans ce qu'on est parce que on envisage partir. Et désormais, nous serons à la recherche des boucs émissaires qui puissent nous faciliter ce départ. Ou bien que tantôt, on reste là-dedans parce qu'on n'est pas aussi convaincu que là où on veut aller pourra nous donner le résultat escompté. Voilà l'image
de nos vies de couple aujourd'hui et nous sommes en train de donner aussi des naissances à ce que le messager d'Allah avait prédit il y a environ 1000 ans, qu'un moment viendra où les nobles femmes donneront naissance à leurs maîtres. Nos enfants sont devenus aujourd'hui les patrons dans nos vies de couple, dans nos familles. Ce sont nos enfants qui ont le commandement. Ce sont nos enfants qui nous orientent. Ce sont nos enfants qui nous imposent leur volonté et leur vision des choses. Chers frères, chères sœurs, tout cela n'est pas fortuit. Parce qu'Allah nous dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Dieu dit tout ce qui vous arrivera en termes de musiba, de calamité, de problèmes, de souffrances dans vos vies, tout cela ne sera que le fruit de vos propres actions et de vos propres œuvres. Chers frères, chères sœurs, ne cherchons pas loin. La solution, de nous, notre point de vue, peut se trouver dans 3 questions. La première question que chacun de nous devra se poser est la suivante. Si nous sommes un homme, nous devons nous poser la question de savoir, en choisissant cette femme, quel a été mon critère de choix? Si nous sommes une femme et que nous nous retrouvons dans cette difficulté, la première question qu'on doit se poser, en choisissant cet homme ou en acceptant cet homme comme mari, qu'est-ce qui a conduit ou dirigé, n'est-ce pas, mon choix? Qu'est-ce qui a commandé mon choix? C'est la première question que chacun de nous devra se poser. Et la deuxième question que chacun de nous devra se poser, c'est de savoir, moi en tant qu'homme, les obligations que Dieu m'impose comme droit ou comme devoir vis-à-vis de mon épouse, est-ce que je les respecte comme Dieu me les recommande? C'est la deuxième question que chacun devra se poser. Si tu es une femme aussi, il faut te poser la question de savoir, moi en tant que femme, les obligations auxquelles je suis soumise ou les devoirs auxquels je suis soumise par Dieu vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de mon époux, est-ce que personnellement, je les respecte? C'est la deuxième question qu'il faut se poser. Et la troisième et la dernière question, selon nous, que chaque couple devra se poser, est de savoir, oui, je me suis marié, mais quel est mon objectif avec ce mariage? Qu'est-ce que je vais atteindre avec ce mariage? Qu'est-ce que je veux obtenir avec ce mariage? C'est la troisième question que chacun et chacune de nous devra se poser. Chers frères, chères sœurs, si nous trouvons les bonnes réponses à ces 3 questions, vous verrez que nous allons avoir moins de problèmes. Parce que par moment, nous nous trompons en pensant que forcément, le problème vient de l'autre. Souvent, nous nous trompons en pensant, si nous sommes une femme, que le problème de notre couple là, c'est mon mari qui est à la base. Ou bien même que par moment, nous nous trompons en pensant que non, si nous sommes un homme, que le problème que notre couple rencontre là, c'est la faute à ma femme. Parce que
nous ne nous sommes pas posé ces trois bonnes questions. Chers frères, chères sœurs, c'est pour cela que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ceci. Tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa maliha wa hasabiha fadfur bidhati ad-dini taribat yadak. Le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un bon père de famille, un bon guide religieux et spirituel, nous a dit ceci. En général, les hommes épousent les femmes pour l'une de ces quatre raisons. Il y a des personnes qui épousent les femmes rien que pour leur beauté physique. Il est attiré par quelque chose de physique en la femme. Quand il voit ça, il n'est pas tranquille, il ne peut pas s'asseoir. Donc, il s'approche à cette femme-là rien que pour ce physique-là. Par contre, d'autres, ce n'est pas pour le physique de la femme. Pour certains, c'est à cause de l'aisance financière de la femme. Les moyens financiers dont la femme détient, pour certains, c'est ça leur critère. C'est la bonne femme à marier parce qu'en la mariant, elle te mettra à l'abri de la souffrance et elle te soutiendra dans notre jargon ivoirien pour que tu deviennes quelqu'un. Par contre, il y a d'autres, eux, ils ne marient pas les femmes pour ces deux raisons. Et ils ne marient les femmes que pour leur rang social. Peut-être c'est la fille du président, peut-être c'est la fille du ministre, peut-être c'est la fille ou la sœur, n'est-ce pas, du DG, peut-être c'est la fille ou la sœur du roi, etc., etc. On regarde de quelle famille tu sors, la position sociale de cette famille, la renommée sociale de cette famille. On s'accroche à cette femme et on fait tout pour qu'elle devienne notre épouse parce qu'on veut intégrer ce cercle-là que les gens respectent et les gens adulent. Le messager dit, le choix de certains se base sur cela. Il y a ceux aussi, et là le messager, il n'a pas donné cela en termes d'information, mais la seconde partie du hadith, il l'a donné en termes d'exhortation. C'est comme si la première moitié de ses propos n'était que des informations pour nous permettre de comprendre ce qui conduit la raison de certains à opérer le choix des femmes. Mais à la fin, il a dit « Fawfur ». Et dans un autre riwaya, il dit « Fa'alayka ». Et là, il exhorte. Il te recommande le quatrième choix. Il te recommande le choix de l'éthique, de la morale et des valeurs islamiques. La femme pieuse. Pieuse islamiquement parlant. Celle en laquelle les valeurs de l'islam sont une réalité. Les valeurs éthiques et morales que l'islam prône sont une réalité. Et quand le messager dit cela, c'est indemne pour les hommes. C'est une manière de dire, les femmes aussi dans leur choix ont tendance à choisir des hommes
parce que physiquement, c'est des bels hommes. On s'impose les critères physiques comme meilleurs critères. Il est grand, il est musclé, il est clair, il est ceci, physiquement parlant. Il y a des femmes là, leurs critères, c'est ça. Je ne peux pas me passer de lui. Il y en a qui vont jusqu'à dire des choses que quand tu entends souvent, tu rigoles. Ça te fait tellement rire. Et c'est ça, elle, ça a raison. Hein? C'est pour cela qu'elle a choisi cet homme. Il y a des femmes aussi, non. Elles font le choix du matériel, des finances. Il a l'argent. Il va m'aider à devenir quelqu'un. Grâce à lui, mes enfants vont devenir quelqu'un. Il a des concessions partout. Il va mettre mon nom sur ses biens. Mes enfants seront ses héritiers. C'est dans ce rêve-là, c'est dans ce film-là que certaines femmes sont et elles opèrent le choix des hommes. Troisièmement, le messager dit non, il y a certaines femmes aussi qui choisissent. Elles choisissent simplement parce que c'est un DG. Elles choisissent parce que c'est un ministre. Elles choisissent parce que c'est un président ou le fils d'un président, le fils d'un DG, le fils de ceci. Tout ça, derrière ça, on attend quelque chose. Ou c'est le fils du roi. Tu vois que nos sœurs sont allées jusqu'à mettre le mariage administratif au-dessus du mariage religieux. C'est pour cela que nos sœurs disent mariage légal. Quand tu dis mariage légal, ce n'est pas ce qui est fait devant l'imam. Hein? Parce que dans sa tête, ce qui est fait devant l'imam, là, ça c'est illégal. Allahu Akbar. Mais c'est seulement ce qui est fait devant l'administrateur civil, soit le sous-préfet ou le maire, ça c'est légal. Parce que dans cette légalité-là, il y a un intérêt quelque part. On cherche tous les avantages liés à ce mariage. C'est ce qui est convoité. C'est ce qui est recherché. Donc le messager t'a dit que d'autres l'ont fait pour ça. D'autres choisissent leur mari par rapport à ça. Comme d'autres aussi choisissent leur femme par rapport à ça. Mais ce n'est pas ce que lui, le messager, il conseille. Et je vais vous dire pourquoi. Si tu as choisi l'homme là pour sa beauté physique ou la femme pour sa beauté physique, est-ce que ça là, ça va durer? Ça ne durera pas. Les mêmes hommes qui étaient performants au lit, qui pouvaient aller avec une femme 5, 6, 7, 8, 9 fois, depuis leurs 25 ans jusqu'à leurs 35, 40, 45 ans, à partir des 45 ans, là, c'est les plus vauriens. S'il a pu faire deux même, c'est un record. Mais derrière ce choix physique-là, est-ce que vous savez que pour certaines femmes, c'est cette performance sexuelle-là qui est recherchée? C'est ce qui est caché derrière ce physique-là. Donc, on regarde les bras de l'homme, la poitrine de l'homme, on regarde ce qu'ils appellent le ventre chocolaté. Hein? Il a un ventre plat, chocolat, il est sportif, on dit celui-là, s'il prend une femme là, c'est le choix. En général, les femmes perverties, là, en général, les femmes perverties sont à la recherche de ce type d'homme. À tel point qu'entre elles, on se conseille. Tu n'as pas vu son crâne là. Les garçons qui ont un crâne comme ça, là, ils sont très bons. On va jusqu'à dire ça. Tantôt, on regarde ses fesses. Tu as vu ses fesses là? Les garçons qui ont fesses comme ça là. Oui! C'est ça son choix. D'accord. Toi, au moment où il te mariait, il avait déjà 25-30 ans. Donc, dans le plan de Dieu, il ne lui reste que 10 ans pour rester dans cette performance sexuelle-là. Après 10 ans, il devient un vaurien. Alors que c'est en ce moment-là, toi, tu réclames la chose plus ardemment. Est-ce qu'il peut encore te satisfaire? Donc, tu vas voir que chaque matin, tu es fâché. Il y a beaucoup de femmes, les matins, quand elles se réveillent, elle est de mauvaise humeur. Il ne faut pas poser la question. Hein. La nuit, ce n'est pas bien passé. Ce qu'elle attendait, elle n'a pas obtenu. Tu entends les tchourou, tcharoua, tchourou, tcharoua. Elle est fâchée contre tout le monde. Il n'y a rien derrière, c'est ça.
C'est ça leur problème. Alors que le garçon, il a atteint un niveau où il ne peut plus. Surtout avec la jeunesse de maintenant, qui déjà à leurs 18-19 ans sont dans les aphrodisiaques. Ils sont tous en train de se détruire avec les boissons gazeuses. Là. Tout jeune garçon que tu vois, il aime beaucoup les boissons gazeuses, attends-le, à ses 40 ans, il ne pourra plus. Il ne pourra plus. Il ne pourra plus. Il sera sexuellement faible. On ne vous le dit pas assez, mais un imam est un père de famille. Il conseille le bon à ses enfants et il est dissuade du mauvais. Ces boissons gazeuses, là, vous qui aimez ça, là, parce qu'on vous montre que ça donne de la performance. Ok, ça te met en avant sur ton âge. C'est ce que ça veut dire. Et il va arriver un moment où quand ton corps est habitué à cette boisson gazeuse-là, même quand tu prends, ça n'a plus d'effet. Quand tu vas avoir 40-45 ans, c'est fini. Ton corps est habitué à toutes sortes d'aphrodisiaques, ça ne peut plus marcher avec ton corps. Tu seras le plus vaurien au lit. Et je vais vous dire, la femme, c'est à partir de ses 40-45 ans, elle réclame beaucoup plus de sexe au lit que la jeune fille. Il faut que vous, les jeunes garçons, vous sachiez ça. Voilà pourquoi les gnaïs sont derrière vous. Elles vous payent 100 000, 150 000 pour les satisfaire. Parce qu'en ce moment-là, c'est un besoin ardent pour elle. Ce besoin charnel-là est en elle. Elle a besoin d'un homme performant. Voilà pourquoi elle est à la recherche d'un jeune vigoureux. Parce qu'en ce moment-là, les personnes de 50, 55 ans, 60 ans, 70 ans, sur ce plan-là, ne tiennent plus bon. Voilà ce qui déséquilibre vos foyers. Vous n'avez pas remarqué que les mariages ne durent plus de 10 ans? À partir de 10 ans déjà, il faut prier Dieu, sinon il y a divorce. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ça, c'est un premier critère. Deuxième chose, toi qui as marié l'homme pour son physique, il y a ce qu'on appelle la prostate chez l'homme. La prostate, ça prend les 77 ou 78% des hommes. C'est une maladie liée aux hommes. Si tu mets 100 garçons, 70 à 77 connaissent ça dans leur vie. Et en général, ça commence à partir de 40-45 ans. Tout ça là affaiblit les hommes, puisque c'est lié à l'appareil que vous connaissez là. Donc, c'est des maladies naturelles qui arrivent chez les hommes. Et ça leur diminue physiquement sur le plan sexe. Donc, les femmes que vous cultivez derrière les murs, qui se cachent pour vous payer pour les satisfaire, là, souvent les maris à la maison, c'est ce problème-là qu'ils ont. Ils ne peuvent plus donner ce qu'ils doivent donner à ces femmes. Donc toi, en faisant ça à la femme d'autrui, attends ton tour. Manzana, yuzna bihi, walau bidari. C'est un savant arabe qui dit ça. Il dit toute personne qui a forniqué ou qui a commis l'adultère dans sa vie, qu'il attende son tour. Ce qu'il a fait va lui arriver. Ce que tu as fait à la fille des gens là, quelqu'un va faire ça à ta fille. Ce que tu as fait à la femme des gens, quelqu'un va faire ça à ta femme. Et comme si l'esprit malin l'avait guidé, il dit, mais des gens vont dire que moi, je n'ai pas de fille, tous mes enfants sont garçons. Oui, ils vont faire ça. Moi, je n'ai pas ceci. On dit, d'accord. Si la personne n'a eu personne pour le faire avec chez toi, là, le mur de ta maison, là, il va faire ça avec le mur de ta maison. Ça veut dire que tu n'as pas d'échappatoire. Ça sera ta soeur, ça sera ta maman, etc., etc. Mais tu vas le payer. Donc, quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose là, il ne faut pas le faire. C'est dans notre propre intérêt que Dieu nous l'interdit, chers frères, chères sœurs. Tout interdit à l'homme, ça veut dire que cet homme-là n'a aucun intérêt à faire ça. Tu vas le payer cash. Souvent, tu vas le payer au moment où tu ne le souhaites pas. Et peut-être Dieu va te le faire subir d'une manière même qui va te faire plus mal que ce que toi tu as fait. Vous voyez certains jeunes garçons,
sont écœurés de voir leur maman dans les bras de leur promotionnel. Mais il ne peut rien faire pour dissuader sa maman de faire ça. C'est quelque chose qu'il paye. Il a oublié quand lui l'a touché, le promotionnel de sa maman qui était aussi la mère d'un garçon. Ta maman va payer. Ce que tu as fait à la fille des gens, ta fille va payer. Voilà pourquoi notre société est ce qu'elle est aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, soyons bons pour nous-mêmes. Évitons à nous-mêmes les problèmes. Tout ce que Dieu nous interdit là, c'est parce que c'est des sources de problèmes pour nous. Voilà pourquoi il dit l'homme est à la base de lui-même sa propre souffrance. Non, Dieu nous aime trop pour nous infliger des souffrances. Non. Mais il est un Dieu de justice. Il faut qu'il rende justice. Donc quand tu fais, tu payes. Chers frères, chères sœurs. Donc la beauté physique ne doit pas être le critère de choix. C'est éphémère. L'homme que tu vois là qui marche avec ses deux jambes, il peut subir un accident où il est amputé d'un pied, amputé d'un bras, ou bien un AVC l'a pris, il est paralysé. Donc tout ce que tu attendais de lui physiquement là, il ne peut plus te donner ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc certaines de nos sœurs sont dans nos foyers avec nous, sont avec nous là. Mais elles ne sont pas là. Hein. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont, mais à certains niveaux, pour moi même, c'est difficile de dire, c'est difficile pour moi de dire les choses telles que ça est réellement. Mais tout le monde sait à quoi je fais allusion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل من آمن وأسلم فاستغفر الله إن الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إلهنا وربنا صل على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سلك مسلكه واهتدى بهديه إلى يوم الحاقة أما بعد. Chers frères, chères sœurs, pour dire simplement que la beauté physique est éphémère. Je me suis attardé sur ça pour que nous comprenions un certain nombre de choses. Le choix aussi, motivé par le matériel, chers frères, chères sœurs, ça ne tient pas la route. Vous connaissez des anciens présidents, vous connaissez des anciens ministres, vous connaissez des anciens DG, vous connaissez des anciens fonctionnaires qui sont à la retraite. Mais une fois ils ne sont plus aux affaires, c'est fini. Les moyens que tu convoitais en les acceptant ou en acceptant leurs enfants ou en acceptant leurs filles, leurs garçons comme époux, comme épouses, lorsqu'ils ne seront plus aux affaires, ça va s'arrêter où? Les budgets qu'ils géraient, dans lesquels ils coupaient pour faire tout ce qu'ils font là. Le jour où ils ne sont plus aux affaires, ils ne gèrent plus de budget où? Il revient à son salaire. Et quand il est à la retraite même, ce n'est pas le salaire complet qu'il reçoit. C'est chaque 3 mois maintenant, il va recevoir ce qu'on appelle pension de retraite. Alors que pension de retraite, là, lui, on lui donne pour ne pas qu'il soit clochard dans la rue, pour qu'au moins il puisse tenir le restant de sa vie. C'est tout. Donc, il n'y a rien dans ça là pour donner à quelqu'un. Donc, quand c'est ce choix-là qu'on fait, ça veut dire que tout ça là, c'est éphémère. Des gens ici étaient DG, mais depuis leur sortie de prison, on ne les entend plus envoyer les gens à la Mecque, hein? Ou bien qu'Allah nous donne la guidance. Alors que quand ils étaient ministres ou DG, etc., souvent c'est des trentaines, des quarantaines. Maintenant, on s'interroge, ils ne sont plus aux affaires. Où sont passés les billets d'avion? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension.
Tout ça là, c'est des parenthèses que je vous pour que vous compreniez d'où tout cet argent-là venait. Donc, c'est quel type de hajj ça? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il ne faut pas faire des choix pour ça. Chers frères, chers sœurs, le meilleur choix à opérer, c'est le choix de l'éthique et de la morale qui est les valeurs islamiques. C'est pour cela que si vous vous souvenez, je vous ai dit dans un sermon ici, tout garçon qui a forniqué dans sa vie, si toi la femme, dans ta vie, tu n'as jamais forniqué, cet homme-là n'est plus un bon choix pour toi. Parce qu'il a failli à la moralité islamique. Toute femme qui a forniqué dans sa vie, et que toi, l'homme qui veut d'elle, dans ta vie, tu n'as jamais forniqué, cette femme-là n'est plus un bon choix pour toi. C'est difficile ce que j'ai dit, mais c'est une réalité. Et je vais vous dire pourquoi, puisque moi j'aime être terre à terre pour me faire comprendre. Il n'est plus le meilleur choix pour toi, parce que cette femme a connu la fornication dans sa vie. Elle a connu garçon avant toi. Le garçon là, il a connu femme avant toi. Alors que toi, de ta vie, tu n'as jamais connu de femme, tu n'as jamais connu de garçon. Ce n'est pas une bonne femme pour toi, ce n'est pas un bon homme pour toi. Si tu fais ce choix-là, c'est un risque énorme que tu as pris. À tes risques. À tes risques. Dieu est un Dieu de changement, certes, mais il ne se dédie pas aussi. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين. C'est pour cela qu'il est très important dans la vie et dans l'éthique de la morale et la morale de l'islam de préserver sa chasteté jusqu'au mariage. L'enfant musulman ne doit pas connaître garçon ou femme avant de se marier. Ça ne fait pas partie de l'éthique et de la morale islamique. Quand l'enfant est né, le premier homme qu'il doit connaître, c'est la femme qu'il a mariée. Quand la fille est née, le premier homme qu'elle doit connaître, c'est celui qu'il a marié dans sa vie. C'est avec son mari, elle commence. C'est avec sa femme, il commence. Quand toi, tu as connu avant ça, oh, ta moralité a pris un coup. Tu le veux ou tu le veux pas, il y a des séquelles en toi qui sont difficilement, n'est-ce pas, guérissables. Je vais être terre à terre pour m'expliquer. L'homme que toi tu as marié, lui il chausse du 30. Hein? Faut suivre ma parole là avec ton intelligence. Toi, l'homme avec lequel toi tu étais presque sa femme. Sauf que vous n'êtes pas allé devant un imam ou devant un administrateur civil. Sinon, tout ce qu'un homme fait avec une femme, tu as tout fait avec cet homme-là durant des années. Cet homme-là, lui, il chausse du 30. Ou bien j'ai inversé ce que je disais. C'est l'homme qui a marié la femme, c'est de lui que je parle. Lui, il chausse du 30. Mais il se trouve que la femme que lui, il allait choisir là, c'est une femme avec celui qu'elle a connu avant lui là. Elle préfère les hommes qui chaussent du 45. La différence là est de combien? 15. Pour être plus terre à terre, pour que tu me comprennes, 15 cm de différence. Faut pas rire, hein? Est-ce que tu me vois rire? Faut pas gâter ton vendredi. Les 15 cm de différence là, qu'est-ce qui va combler ça? Elle ne verra jamais en toi un homme. Parce que tu ne peux pas. Tu es dedans, pourquoi. Elle rit.
Souvent, c'est ce qu'elle dit au fond d'elle. Ma date a fait mais tu n'as rien foutu. Pourtant, il y en a qui le plus gros problème de nos couples là, c'est là. Elles ont pris des habitudes. Elles ont pris des habitudes difficilement, n'est-ce pas, satisfaisables. Parce que tu n'es pas un homme capable de satisfaire cette habitude-là en elle. Tu ne peux pas. C'est lié à ta nature. Toi, tu ne peux pas. Toi, il te faut une chaussure de ta pointure. Cherche chaussure pointure 30, tu es 30. Quand tu mets dedans, c'est pépé. Mais toi, ton pied, c'est 30. Tu allais prendre 45. Ça va flotter ou ça ne va pas flotter? Le plus gros problème de nos couples, là, c'est ça. Deuxième chose, lui, il est habitué à un drogué. Chaque fois que lui doit avoir des relations intimes avec une femme, il faut qu'il se drogue. Quand il se drogue, là, c'est fini. C'est salaud, c'est propre pour lui, ça ne lui dit rien. Lui, il devient comme un animal. C'est son instinct qui le guide. Il fait des choses à cette femme-là que dans son état normal, il ne fera pas. Donc, c'est au drogué, cette femme-là, elle est habituée. Parce qu'elle a des exigences qu'elle recommande aux hommes de faire. Quand tu n'as pas fait ça avec elle, tu n'as rien fait. C'est ce à quoi elle est habituée. Toi, tu n'es pas un drogué comme moi ici. Et bien ça, parce qu'il y a des choses, quand toi, tu vas voir en elle, tu vas reculer. Alors que le drogué, là, lui, c'est ce qui lui l'attire. C'est ça, lui, il aime. Bon, quand toi, tu vas reculer, au fond d'elle, elle va dire quoi? Mais il a vu quoi en moi? Tu penses que quoi? Tu penses que quoi? C'est le problème qui ont commencé comme ça, hein? Ça ne marchera pas. Ou bien c'est le garçon. Les enfants musulmans aujourd'hui sont dans la fornication avec les non-musulmans. Donc, ce qui est interdit dans la pratique sexuelle à un musulman, ce n'est pas le cas chez les autres. Hein, et ils s'en foutent, ils font tout. Maintenant, ce garçon-là, lui, il a plus plaisir à faire des choses que seul l'islam interdit ça. Mais lui, il n'a jamais fait à des femmes musulmanes, lui, il s'en fout des critères musulmans dans cette affaire. Lui, il a une clé passe-partout. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tant que lui, dans cette pratique-là, sa clé ne peut pas passer partout, lui, il ne se sent pas. Il n'a rien fait. Ah, il vient te marier, toi, une femme, tu dis non. Moi, chaque porte a sa clé chez moi ici. Hein. Et il y a des portes nous-mêmes chez nous ici qu'on n'ouvre pas. Ces portes-là, ça reste fermé. On ne doit pas ouvrir ça. Et est-ce que toi, tu seras une femme aux yeux de ce pervers-là? Tu ne seras pas une femme aux yeux de ce pervers-là. Il a des goûts que tu ne peux pas satisfaire. Chers frères, chers sœurs. Ça aussi, c'est l'un des problèmes de nos couples. Troisième chose, les questions d'hygiène. Je pense que ce sermon ne peut pas se finir, ce sujet. On va se donner rendez-vous pour la seconde phase du sermon sur la vie du couple. C'est des choses que vous pensez que c'est rien, mais le véritable problème de nos couples aujourd'hui, là, c'est ça là, hein? C'est pas autre chose. Troisième chose, c'est question d'argent. Elle était habituée à un homme, un grand voleur, à col blanc. Les grands voleurs à col blanc, là, et souvent quand il n'y a pas audit, on ne sait même pas qu'ils font quelque chose. C'est après les audits, maintenant, on dit, mon ami, il y a des virgules que tu as placées, des zéros, là. On n'a pas vu où hein, les choses sont rentrées.
Lui, il a l'habitude d'acheter des voitures 35, 40, 50 millions pour des femmes dehors. Lui, il a habitué à construire des maisons 100, 200 millions pour des femmes dehors qui n'a pas marié. Parce que là où il prend cet argent pour faire ça, là, c'est pas pour lui, il s'en fout. Hein? Maintenant, toi, tu as un salaire de 200 000 francs. Tu dis, c'est femme qui est habituée à un homme qui lui construit des villas, qui lui achète des voitures que toi, tu veux. Et c'est ça va marcher, ça? Ou bien c'est un autre genre de voleur. Le gros braqueur, le grand voleur, le grand bandit. C'est facile pour lui de donner parce que c'est pas pour lui. Il va arracher à quelqu'un et puis il vient donner à un autre. Et c'est lui, ça le gêne de donner. Et depuis que je me suis marié, là, il y a un mahera soro. Nene karim tumanya ko la watini. Watan ko ting hami. Aeni karamɔgɔw ni alimamiw k'an marasa ko an ye furu kɛ n nana don furu nin kɔnɔ a ye depuis n donna la n ma hɛrɛ kelen sɔrɔ c'est pas ça a ye wuli an ye seli rendez-vous vendredi prochain inchallah qu'Allah nous accorde la compréhension